Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 4 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont un peu plus douces après cette pleine lune qui a pu être assez puissante. Donc on va regarder avec le petit oracle Astro-Zen pour commencer le tirage. Allez, pour les énergies de cette journée du vendredi 4 août. Et nous avons Jupiter, je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal, je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Alors, Jupiter. L'énergie de Jupiter, parfois, vraiment est source de coups de chance, parfois. Source de motivation, d'optimisme. Il y a vraiment une énergie comme ça positive qui peut nous porter. Attention, parce que des fois on peut aussi être un petit peu trop dans l'excès, un petit peu trop enthousiaste, un petit peu trop excité par peut-être de nouvelles idées, de choses comme ça, et du coup on peut aller peut-être un peu trop vite ou se tromper plus facilement. Voilà. Il faut savoir peut-être canaliser cette énergie-là de façon équilibrée, voilà, pour trouver le juste milieu en fait, voilà. Mais Jupiter en général, voilà, c'est l'expansion, c'est le coup de pouce là qui nous soulève un petit peu par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder ça avec l'oracle des chakras. Donc pour cette journée du vendredi 4 août, ok, on nous parle d'émotions, de stabilité émotionnelle, de paix, d'harmonie, de fluidité. Ok, donc il y a quelque chose en lien avec nos émotions, le bonheur, l'envie de partager peut-être des moments sympas aussi avec des personnes autour de nous. Il y a comme ça une ferveur, il y a peut-être une envie, il y a quelque chose comme ça qui fait que on veut mettre des choses au clair, peut-être, pourquoi pas aussi pour éclaircir nos relations, nos émotions, pour que les choses voilà, se passent bien. Voilà, on a des idées. Vous voyez, on a l'inspiration, idée, étincelle, conception et impulsion. On est motivé, on a des idées, on est inspiré, on a envie de partager nos idées peut-être aussi avec les personnes que l'on aime. Il y a vraiment cette notion de vouloir faire de notre mieux, en tout cas pour retrouver la paix, la quiétude et partager des bons moments. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce vendredi 4 août, nous avons Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Alors c'est intéressant parce que cette carte-là, elle nous parle de notre rapport à nous-mêmes, de est-ce qu'on se connaît réellement? Est-ce qu'on sait ce que l'on veut réellement aussi? Est-ce qu'on comprend nos émotions de façon facilement? Est-ce qu'on arrive à être dans la maîtrise de nos émotions? Là j'ai l'impression qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité effectivement de comprendre quelque chose sur le plan émotionnel, relationnel éventuellement, qui fait qu'on arrive à mieux se connaître. On arrive à mieux gérer les situations. C'est ça, cette carte-là. Ah, on a la course du temps qui nous parle de temps, de pression et de précipitation. Attention à ne pas aller trop vite. L'énergie de Jupiter, comme je vous le disais, c'est quand même de l'enthousiasme. On est tout feu, tout flamme. On a de nouvelles idées, on a de l'inspiration. On a envie, effectivement, de les mettre en place, de les mettre en pratique. C'est chouette, ok, mais attention à ne pas bousculer trop les choses, à ne pas se précipiter, à ne pas... à ne pas vouloir aller trop vite aussi, tout simplement. Voilà. Ok? Donc on se pose les bonnes questions par rapport à qui on est et on ne va pas trop vite. Peut-être qu'aussi il y a peut-être tellement une envie ou un besoin de faire plaisir ou de séduire ou d'être séduit, je sais pas, par quelqu'un, quelque chose, une idée ou quoi que ce soit, ou peut-être envie de convaincre des gens autour de nous, qu'on va vouloir peut-être forcer les choses ou faire les choses à contre-courant. Il va falloir toujours se poser la question, est-ce que je suis juste dans ma manière de faire les choses? Est-ce que mon comportement, il est juste ou est-ce qu'au contraire, j'en fais un peu trop? Est-ce que je fais du forcing? Parfois, on s'en rend pas forcément compte, il faut faire attention à ça. Ok, donc attention aux excès aussi. Voilà. Si vous avez une soirée, une fête ou quoi que ce soit, attention aux excès. Il peut y avoir... voilà, on pourrait se laisser emporter comme ça par ces énergies de ferveur et attention, voilà. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Oui, on nous dit ici, attention, restons dans notre vérité, restons dans notre intégrité. Il va falloir rester intègre par rapport à nos choix, nos comportements, nos décisions, je sais pas, des choses comme ça. La purification par le feu, c'est vraiment...
Ça peut être une décision sur un coup de tête, ça peut être un changement comme ça, assez franc, assez radical, qui nous pousse justement à nous montrer honnêtes, sincères et intègres. Voilà, attention, si on fait des choix qui ne nous correspondent pas, qui ne nous respectent pas dans notre intégrité, il peut y avoir un retour de bâton assez important. Alors, la fin de l'hiver, régénération, renaissance et issue positive. Ici, on nous parle de quelque chose qui peut se dénouer. Enfin, d'une paix et d'une stabilité retrouvée. Enfin, par rapport à une situation qui était bloquée depuis un certain temps. Donc, il y a une possibilité de renouveau, de renaissance, de tourner une page qui a été difficile. Voilà, d'avancer vers quelque chose de plus sain. Ça peut se faire de manière assez forte, assez inattendue. Hein, j'ai l'impression, avec le feu, là, on peut être sur quelque chose d'assez vif aussi. Hein. Mais Jupiter est très positive dans son expansion, mais parfois, elle peut nous pousser en dehors de nos limites. Donc, il faut faire attention à ça. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Ok. Nous avons l'énergie du chaman qui nous apporte justement cette capacité à pouvoir maîtriser un petit peu toutes ces énergies-là, pouvoir réussir à trouver cet équilibre-là, à transcender, transformer une situation en notre faveur, quelque chose qui fait qu'on peut réussir à tirer parti d'une situation qui jusqu'à présent était bloquée par exemple, ou était en difficulté. Et vous voyez, on a l'échange, on a la carte du commerce qui nous parle de nos échanges, du fait de donner et recevoir, de quelque chose qui revient à notre juste équilibre, parce qu'on arrive enfin à trouver des solutions, des réponses, des idées qui nous permettent de sortir d'une difficulté ou d'une situation qui était un peu en suspendue. Voilà. Donc une stabilité qui peut être retrouvée à ce niveau-là. On va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Okay. Et oui, la justice. Choix, positionnement, décision, ça peut être une décision de justice aussi qui rend un verdict par exemple. Là on voit bien que c'est quelque chose qui a été douloureux et difficile, ça a été une blessure, ça a été peut-être douloureux, on sent que sur le plan émotionnel ça a été quelque chose qui nous a challengé, donc là il y a une paix, il y a quelque chose qui peut s'apaiser à ce niveau-là. Ça peut être en lien avec la famille, avec une transmission, une mémoire, un héritage, quelque chose qu'on veut nous transmettre, quelque chose qu'on veut nous... voilà, donc une décision de justice peut-être par rapport à un héritage. On voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être effectivement une décision rendue par, je sais pas, quelqu'un en particulier qui rend justice peut-être par rapport à ce que vous avez pu vivre comme difficulté par le passé et qui fait que là, il y a une récolte, il y a une réussite, il y a quelque chose qui aboutit à quelque chose. Enfin, qui aboutit à une procédure ou peu importe, ou même ça vous rend justice d'une certaine façon parce que vous avez compris quelque chose, vous avez appris des choses. Et puis on a Jupiter qui est aussi symbole de chance. Il peut y avoir des coups de chance comme ça qui peuvent débloquer certaines situations. On a la Reine d'épée qui nous parle de discernement, de notre côté analytique, logique, de notre façon d'analyser les choses et de comprendre les choses. Donc ça c'est chouette. Ça nous apporte plus de compréhension et qui dit compréhension dit forcément paix retrouvée. Voilà. On comprend peut-être les positions des autres parties, de machin, et on comprend aussi pourquoi on a traversé telle et telle chose qui ont été douloureuses et difficiles, et aujourd'hui on est capable de tourner la page. On est capable d'en terminer avec un sujet, une histoire du passé, une situation qui était bloquée et qui nous permet en plus de mieux nous connaître. Aujourd'hui, on sait, grâce à cette épreuve, on comprend, on sait qui on est. Donc quelque part, on arrive durant cette journée à comprendre quelque chose, à peut-être sortir de quelque chose de bénéfique d'une situation qui a été difficile et douloureuse. Voilà, ça nous aura enrichi, quoi. Oui, et en plus de ça, ça nous permet de garder du courage et de la volonté pour pouvoir nous défendre et pour pouvoir défendre ce qui nous semble juste, ce qui est en lien avec notre intégrité. C'est important ça, on n'oublie pas, hein. On défend nos valeurs, ce en quoi on croit, ce qui est important pour nous. Si on se bat pour des fausses raisons ou si on se bat pour des choses qui ont vraiment, qui sont à l'encontre de nos valeurs, attention au retour de bâton. C'est important. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour cette journée du vendredi 4 août, nous avons tout bouge maintenant. Et tu n'es pas prêt. Ok, bon.
Alors, tout bouge maintenant, bah, on sent on est peut-être mis au pied du mur, on peut avoir des ultimatums, on peut avoir des choses qui bougent dans notre vie relationnelle et on sent bien qu'on n'est pas encore prêt à accepter les changements. Il y a quelque chose qui fait qu'on a un petit coup de pression, on a peut-être... on se dit qu'on n'est pas prêt encore à prendre une décision, à, je sais pas, se jeter dans le vide, à faire quoi que ce soit. Hein. Il y a comme une énergie comme ça de, ok, là on a une opportunité, on a du mouvement, on a Jupiter qui nous pousse au changement, mais bon, il y a quand même un décalage, on ne se sent pas forcément prêt, donc attention à ça. Il y a toujours un besoin de savoir s'écouter par rapport à des choses, des choix ou voilà, notre libre arbitre qui est très important. Ne pas agir à contre-cœur, ne pas faire les choses qui ne nous respectent pas. Hein. Vraiment, l'intégrité, c'est important, je le répète. Parce que là, il y a un sentiment de ne pas être prêt par rapport à quelque chose. Alors, on va regarder ça. Sur le plan relationnel, il y a une opportunité, une occasion à saisir. Oui, c'est en lien avec une blessure. Pour moi, c'est peut-être une possibilité de faire la paix avec quelqu'un, d'être dans l'énergie du pardon quelque part, mais il y a quelque chose qui vous dit que vous n'êtes pas prêt à renouer des liens peut-être, vous n'êtes pas prêt à revenir sur quelque chose. On a quand même le pape qui parle de valeurs aussi, qui peut parler de valeurs morales par exemple, de sagesse, d'enseignement, hein, où on comprend finalement qu'on a traversé ça pour en arriver là aujourd'hui, et là il y a une possibilité peut-être de faire la paix avec notre passé, mais il y a encore quelque chose qui peut nous retenir. Voyez, on a quand même l'énergie de la famille, la 10 de coupe ici, la famille, le bonheur partagé, l'arc-en-ciel, la petite maison dans la prairie, enfin tout ce qui est magnifique et merveilleux. Mais il y a quand même quelque chose qui nous dit au fond de nous qu'on n'est peut-être pas encore prêt à retisser des liens, on n'est pas encore prêt à refaire confiance tout de suite. Voilà, donc on sent qu'il y a du mouvement, ok, il y a des opportunités, on nous propose des choses, c'est bien, mais il y a plutôt une envie de prendre le temps d'intégrer peut-être ces nouvelles informations, de prendre le temps d'intégrer cette paix, cette tranquillité retrouvée intérieurement avant de pouvoir renouer peut-être des liens positifs avec certaines personnes autour de nous. C'est possible. Oui, on a encore besoin de prendre le temps de la réflexion. C'est juste ça. Le temps d'intégrer, le temps de réfléchir. On n'est pas opposés, c'est juste que là, tout de suite, ça nous semble un peu précipité. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hein, mais ça peut être une personne du passé avec laquelle il y a eu des histoires douloureuses qui demandent le pardon, qui demandent la paix, qui demandent quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas contre, mais vous n'êtes pas non plus pour retrouver, ou en tout cas, ouais, de repartager des moments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore le cas. Oui, ok, d'accord. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ça nous permet de se poser les bonnes questions, de savoir qui on est, où on en est sur le plan émotionnel. Est-ce qu'on en a envie finalement de repartager des moments avec ces personnes-là ou pas? Voilà, on se pose les bonnes questions, tout simplement. Et puis on sent que bon, bah, pour certaines choses, on n'est peut-être pas prêt encore, qu'on a besoin de plus de temps. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Vous voyez, il y a bien des opportunités de démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit sur le plan émotionnel, relationnel, mais aussi peut-être par rapport à des projets. Hein. Donc là, on fait confiance et puis on lâche prise. Voilà, on décide vraiment de faire la paix, on lâche un petit peu les douleurs, les blessures, les rancunes, les colères, tout ça. On lâche tout ça et voilà. Il faut que les choses soient fluides, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.